our aptitude to respect the law of democracy which we have chosen. They should be held without passion, in a spirit of tolerance, in discipline and peace. Ces élections seront un nouveau test de notre maturité politique, de notre aptitude à assumer les lois de la démocratie que nous avons choisies. Elles devront se dérouler sans passion, dans un esprit de tolérance, dans la discipline et la paix sociale. Ensemble, oui, la main dans la main, croyez-nous. Je suis Ignace Bertrand Oona. Mon vœu pour le Cameroun, c'est une paix durable, une paix qui s'entretient à travers le vivre ensemble, qui est une richesse que nous devons préserver, car on n'a qu'un seul pays, le Cameroun. Je suis Jean-Jacques Foucault. La différence n'est pas une adversité. Ensemble, nous sommes tous différents, mais ensemble, nous pouvons réussir en nous complétant. Je suis Yannick Nguelewi. Résilience, création de richesse, deux notions porteuses de valeurs inspirantes. Individuellement et collectivement, œuvrons pour la prospérité partagée dans notre pays, le Cameroun. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 18h. Voici deux bonnes raisons d'utiliser encore plus Orange Money. Premièrement, 0% les frais de transfert. Et deuxièmement, 1% les frais de retrait sur Max Eat. Orange Money. Royal Soir Bilingue. Annie-Lisette Ambassa. Evans Williams Njobati. Le journal. Première sortie de votre Vespéral bilingue de la semaine et du mois d'octobre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Evans Williams Njobati, good evening. Good evening, Annie-Lisette Ambassa. Good evening to everyone. First, the headlines. Primade à l'école, comment réagirez-vous si votre enfant se faisait bastonner ou voyait son goûter emporté par des camarades? Certains parents réagissent déjà dans ce journal. And in sports, the under-17 Lionesses of Cameroon will be leaving the country for Morocco tomorrow ahead of the 2025 FIFA Women's World Cup tournament. Those were our top stories. Stay put for development in a moment. Royal Soir, première partie. Annie-Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bamenda, 12 morts déjà, suite aux fortes pluies qui s'abattent dans la ville et des constructions anarchiques favorisant les inondations. Le maire de la ville, Paul Achobon, appelle les populations au respect des normes de construction. Au cas contraire, les habitations seront détruites. Cette situation s'ajoute à celle de villes mortes instaurées par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les personnes âgées sont à l'honneur ce 1er octobre, à la faveur de la journée mondiale à elles dédiée. L'occasion permet alors de faire un état des lieux de la condition de cette catégorie de personnes au Cameroun, mais aussi d'apprécier les avancées et les limites des actions entreprises par l'État en vue de leur promotion et de leur protection. Florent Goyam. Plus de 5% de la population camerounaise, d'après l'Institut panafricain pour le développement, représentent les personnes âgées.
Vulnérables du fait du poids de l'âge, les conditions de ces dernières sont loin d'être reluisantes dans notre pays. Eva Etongue-Mayer, défenseur des droits de l'homme. Les personnes âgées en milieu rural et celles ayant travaillé dans le secteur informel d'aucun système de retraite, contraintes de continuer des activités génératrices de revenus où elles sont dépendantes d'enfants. Elles vivent une vulnérabilité sanitaire avec une absence de couverture sanitaire universelle. C'est encore ces personnes âgées qui subissent la marginalisation sociale et l'insécurité alimentaire. Après avoir dressé l'état des lieux de la personne âgée au Cameroun, l'expert ce pour nous quelques facteurs qui rendent difficile leur protection et leur épanouissement. La forte survivance de l'économie informelle, l'urbanisation et l'éclatement de la famille, en ce qu'on observe importante au départ des enfants vers les villes ou même à l'étranger. On peut aussi parler des facteurs culturels et de perception avec l'algisme, cette forme de discrimination liée aux facteurs d'âge. À cela s'ajoutent les facteurs institutionnels et législatifs. Une absence de politique publique ciblée et un manque de loi cadre sur les personnes âgées. Si au Cameroun, nous avons par exemple sur les personnes handicapées, on n'en a pas encore de loi relative à la protection des personnes âgées au Cameroun et ça peut être encore un facteur limitatif par rapport à leurs droits de manière générale. Bien que limités et éparses, certains textes de loi au Cameroun se mettent au service de la promotion de la personne âgée. Un listing qui reste théorique, poursuit Eva Etongue-Mayer. La personne âgée jouit d'une certaine protection, mais en pratique, on est toujours dans des questionnements. Par exemple, pour la pension vieillesse, il faut avoir été immatriculé. Ce système exclut les personnes âgées qui ont travaillé dans le secteur informel. Le code civil qui prévoit l'obligation pour les descendants de prendre soin de leurs ascendants. Le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui stipule que la personne âgée a droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec ses besoins physiques et moraux. En dehors des instruments étatiques, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale et le ministère des Affaires sociales, plusieurs associations de soutien aux personnes âgées se penchent sur la question. La solidarité familiale traditionnelle dans certains milieux subsiste encore dans la lutte pour la promotion des personnes âgées au Cameroun. Merci Flora. En santé, intéressons-nous au mois dédié aux femmes, Octobre Rose, un mois de sensibilisation à l'importance des connaissances sur le cancer du sein et la prévention. Justement, parlant de prévention, quelques experts en santé publique se sont exprimés sur la question de savoir si la succion des seins est une méthode efficace pour la prévention du cancer du sein. Notre reporter Dorine Bimi s'est prêtée à cet exercice. Reportage. Chaque année, la campagne d'Octobre Rose attire l'attention sur la sensibilisation au cancer du sein et l'importance du dépistage précoce. Cependant, des idées reçues persistent, notamment l'idée selon se prêter à l'exercice de succion des seins pourrait prévenir ce cancer. Une certaine idée de l'opinion publique dont ne partagent pas certains experts de la santé publique. Dr Emmanuel Koumi nous en dit plus sur des méthodes reconnues. Des mesures correctrices pour faire face à ce fléau qui mine et qui trouble beaucoup de familles et de communautés, la mise au sein. On recommande aux femmes de se faire tâter les seins constamment pendant le bain ou de faire un dépistage à l'hôpital, une consultation gynécologique ou chez l'infirmière pour qu'on puisse faire une palpation pour se rendre compte s'il n'y a pas de nodules qui se forment, s'il n'y a pas de boule. Pareil pour cette mesure qui permet au maximum de réduire le cancer du sein, l'importance de l'allaitement. Dr Emmanuel Koumi, une fois de plus. Pour celles qui mettent au monde des enfants, on leur recommande de mettre l'enfant le plus longtemps possible au sein en suivant des recommandations du ministère de la Santé. Et cette mesure-là, c'est une mesure vraiment permet de réduire au maximum le risque de développer un cancer du sein. Cette mesure de mise au sein permanente et constante permet que le sein reste intact. Des mécanismes bien plus complexes et très répandus qui ne sont toujours pas exacts. Une certitude dite par Jeanne Eteki, expert en santé publique, chercheuse indépendante. L'idée que la succion du sein par un partenaire masculin puisse prévenir le cancer du sein est un mythe. Il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir cette affirmation. Les mécanismes du cancer
sociales sont bien plus complexes et ne sont absolument pas influencées par ce geste. Il est crucial de ne pas se fier à cette fausse information par un partenaire non. Le message le plus important pour toutes les femmes, qu'elles aient allaité ou non, reste sous le dépistage précoce. Si l'allaitement est reconnu comme un facteur bénéfique pour la santé et prévention du cancer, les idées selon lesquelles la succion des seins pourrait prévenir le cancer reposent sur aucune preuve scientifique. Doreen Bimi, en brimade. La situation perdure. En cette période académique, des cas d'écoliers ou lycéens persécutés par leurs camarades sont très souvent recensés. Ange Ngwenyi, stagiaire à la rédaction de Royal FM, s'est entretenu avec des parents afin de connaître les mesures envisagées par ceux-ci en cas de brimade. Insultes, menaces, confiscation de goûter ou encore violences physiques sont des situations auxquelles font face un certain nombre d'écoliers au sein de leur établissement scolaire. Pour Madeleine, la solution est simple, il faut s'adresser aux encadreurs. Je vais d'abord demander à l'enfant ce qui s'est passé. S'il me dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, moi je vais aller rencontrer la maîtresse pour lui demander ce qui s'est passé parce que les maîtresses sont censées surveiller les enfants. Pour Rita, par contre, il faut amener l'enfant à se défendre par lui-même. Si on te frappe, tu rends. Parce que quand tu viens me dire c'est pourquoi j'aille rendre ton camarade, parce que c'est un bon faiblard qui vient me voir. Pourquoi ma belle le défendre? En ce qui concerne Blandine, tout dépend de la taille et des caractéristiques de l'élève persécuteur. Quand quelqu'un te tape à l'école en tant que camarade de classe, rends sa place sur place avant qu'on parte devant le maître. Mais si c'est un enfant qui quitte d'une classe supérieure, vous venez taper mon enfant à la scène. Alors là, moi je vais poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Si tu dis que maman, je n'ai rien fait, tous les jours me tape comme ça. Alors là, je vais pas à l'école. Bien que les établissements scolaires soient dotés de systèmes de règlement des cas de brimade, certains parents indiquent qu'il est tout de même nécessaire d'apprendre aux enfants à se battre pour eux-mêmes, ce qui les empêcherait d'être attaqués. Dans la deuxième partie de votre journal Parlons politique présidentielle du 12 octobre 2025 et parlant des slogans des candidats à cette élection, peu sont les citoyens camerounais qui s'y intéressent. Pour certains, c'est le programme politique qui importe et non ses formules. D'autres par contre, sont apolitiques. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage de Francine Ateba. Percutant, accrocheur, clivant, le slogan résume la manière dont un candidat à l'élection présidentielle se présente aux électeurs. Ces formules reflètent en quelques mots le projet du dit candidat. Cependant, la plupart des Camerounais rencontrés dans la ville de Yaoundé ne connaissent pas les slogans des différents candidats à l'élection présidentielle pour diverses raisons. Pour M. Etoundi, il n'accorde pas d'importance à la politique. Je ne connais pas trop en ce qui concerne les slogans parce que je crois savoir que moi, à l'heure actuelle, je décide d'être apolitique d'abord parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore eu une raison fondamentale qui peut me permettre de prendre une position radicale sur la politique. Donc, en ce qui concerne les slogans des partis politiques, je me suis senti désintéressé en fait. Catherine préfère gérer ses activités. Bon, moi, je ne connais pas, moi, je ne connais pas aucun slogan d'aucun candidat, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, les mêmes routines, les mêmes choses tous les jours, moi, ça m'intéresse. En fait, moi, je vis le jour, moi, je vends mes tomates au marché. Par contre, Nadine accorde plus d'importance au programme du candidat. Moi, personnellement, je m'intéresse au programme de campagne de Cabral Libi parce qu'il est cohérent et jeune, c'est tout. Choisir le prochain locataire du palais présidentiel est un devoir citoyen. Pour ce faire, la maîtrise des slogans s'avère un impératif. Au-delà de la communication de proximité et l'affichage, plusieurs autres outils et moyens de communication sont utilisés, parmi lesquels les slogans de campagne. Pour comprendre la place de cette approche, je vous propose d'écouter l'expert en communication publicitaire et sémioticien Jérémy Feuque au micro de Claude Bauken. Doit donc être facile à mémoriser, aguicher l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Le slogan met en évidence la particularité de votre offre et marque la différence avec la concurrence. Il n'est pas possible d'envisager une campagne électorale sans slogan de campagne. Ce serait une erreur stratégique de penser une campagne électorale sans slogan
dans la mesure où, en communication politique, le slogan résume les idées principales d'un candidat en une formule magique, persuasive et percutante. Le slogan crée une image de marque du candidat. Par exemple, Monsieur X, la voie du développement. Voix avec E à la fin. Vous voyez que ça traduit quelque chose. Ça donne une valeur de progrès à Monsieur X. Le slogan est donc fondamental dans une campagne électorale. D'après une approche sémiotique, il est un genre discursif, porteur de symboles et d'interprétations, incitatif. Un slogan en campagne électorale est un positionnement, une démarcation d'un candidat dans l'esprit des populations en général et des électeurs en particulier. La page internationale. Un seul arrêt, Centrafrique, le quadruple scrutin de décembre 2025 est boycotté par la plateforme d'opposition BRDC. Une situation tendue alors que le président Faustin Archange Touadéra dépose son dossier pour un nouveau mandat demain 2 octobre. Lundi 29 septembre, le numéro 1 centrafricain a signé un décret de convocation des électeurs pour les élections présidentielles, législatives et municipales le 28 décembre 2025. Sans transition, parlons sport. Coupe du monde de football féminin U17, la compétition est prévue du 17 octobre au 8 novembre 2025. Les Lions, après leur qualification, vont s'envoler demain jeudi pour le royaume chérifien au Maroc. Dans le cadre de l'encadrement des bébés Lions, le coach de cette sélection a été suspendu ce jour même par la FECAFOOT. Brian Doko est accusé de plusieurs affaires de mœurs. La Fédération camerounaise de football a réitéré sa détermination à protéger les joueuses. L'intérim sera assuré par Joséphine Mick Domou, coach adjoint. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Hello there. Cameroon today joins other nations worldwide October 1st to celebrate the International Day of Older Persons on the theme Older Persons Driving Local and Global Action, Our Aspirations, Our Well-Being and Our Rights. In our newscast, Cameroonians share their perceptions on elderly persons and how they relate with them. Take a listen to them in this Vox Pop compiled by our reporter Gangnadesh. My name is Norida. I think they are honored for their wisdom. The way they really give in the energy society is something to admire. Talking with them, it actually flows. You feel like you have been heard, understood, comforted, and actually pour out your sorrows, and you see the purest form of love. My grandfather and grandmom is still alive, and whenever you visit, you feel like you are going home. I am mindful courage. Older persons are also carriers of tradition and culture, preserving family history and social value. I relate with them by listening attentively, showing genuine interest in their stories and experience, sharing my experiences with them. My grandparents are still alive, and being with my grandparents evokes sense of warmth, comfort, and security. My name is Precious. I see them as a great source of wisdom, experience, and guidance. They have gone through life in ways we are yet to, so I really value their advice and the lessons they share. I also believe older persons deserve respect, patience and care, so I try to understand and support whenever I interact with them. And yes, I have grandparents, and being around them feels very enriching and is very cool. And as the world comes together to celebrate this International Day of Older Persons, we narrow down to Cameroon to examine how older people and treat and care for them. Our reporter Gangnadesh spoke with an expert who shared their perception on the challenges faced by older adults in Cameroon and potential solutions to support them. Her report. The condition of older persons in Cameroon is rather paradoxical. While the common respect and reverence in society, the institutional support systems often fall short in catering to their needs. Eva Etonge Mayer is a civil society activist.
The condition of older persons in Cameroon is a paradox. While traditional families' values still mandate respect and care for the elderly, institutional support is weak, leaving a significant portion of this population exposed to precarity. So many older persons face old age with little to no formal pension, forcing them to remain economically active or rely entirely on their children. According to her, many older persons in Cameroon face significant challenges living in poverty, residing in substandard housing, and facing healthcare system that provides inadequate support. A significant portion of them, especially in rural areas, live in poverty. This manifests as insecurity and basic needs, often living in dilapidated or unhealthy housing, high costs and limited access to quality health care, particularly for chronic and age-related conditions like hypertension, diabetes, and geriatric syndromes. They lack a comprehensive universal health coverage or specialized geriatric insurance, leaving many older persons choosing between treatment and other necessities. The expert further highlights the need for measures such as the creation of special pension funds by the government, particularly for private sector workers, to ensure financial security for older persons. The government or the state must explore mechanisms to providing a minimum old age allowance for citizens who work in the informal sector and did not qualify for CNPS pension, subsidize and encourage adherence to CNPS voluntary insurance scheme for informal sectors workers. Society activists concludes by emphasizing the importance of supporting older persons through awareness campaigns on prevalent illnesses, as well as integrating them into society to ensure they feel valued and have opportunities to contribute. The government must further study the implementation of a universal, even modest old age solidarity allowance for non-pension older persons, establish specialized geriatric centers in referral hospitals. Their social contribution must be valued, support home care assistance mechanism, increase public awareness to fight against age-related stigma, and strengthen intergenerational solidarity. According to the United Nations Development Programme, approximately 4 in 10 Cameroonians live below the national poverty line. And according to the World Health Organization, the number of people aged 60 and above is expected to double by 2050, reaching 2.1 billion. From one celebration to another, today, October 1st, 2025, equally marks the start of the Breast Cancer Awareness Month, known as Pink October. The global campaign each October has as aims to raise awareness and promote early detection, prevention, and access to treatment for breast cancer. According to the World Health Organization, WHO, 23% of breast cancer cases are preventable if each individual adopts a healthy lifestyle and carry out a regular screening. Frank Crispin spoke with a health expert and now reports. Mangafo Kore, she's a state-registered nurse. Senior nurse, she reveals that the most effective way to prevent breast cancer is to visit the hospital often. In order to prevent breast cancer, women are encouraged to go for regular screenings. Women aged 40 and older should have annual mammograms, while those with a family history need to start earlier. Aside from regular screening, it is important to carry out some self-exams at home once a month. Self-breast exams can help women become familiar with their breast and notice any changes. An example can be in the presence of a lump in the breast. Moreover, the health expert calls on women to quit smoking and adopt a healthy lifestyle in order to avoid breast cancer and other health issues. Smoking is linked to various cancers, including breast cancer. Quitting smoking can improve overall health. And also, these women should practice a healthy lifestyle by taking a balanced diet. Focus on diet rich in fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and limit processed foods and saturated fats. Maintaining a healthy weight, thus obesity can increase risks of breast cancer. According to the World Health Organization (WHO), in 2022, there were an estimated 660,418 deaths from breast cancer, with a disproportionate number of these deaths occurring in low-resource settings.
And if you're just tuning in to Royal 88.4 FM, we are some 23 minutes past the hour of 6 p.m. And this is the Bilingual Evening News. We're beaming live from the Thompson Studios of Royal 88.4 FM. We move on now to politics to say we have now entered day 5 of the presidential elections campaigns, with some major political party candidates attempting to convince voters nationwide in voting for them. A case of the CPDM ruling party that has continued mobilizing supporters in all parts of the country to renew their trust in the outgoing president Paul Biya. Joshua Osi of the SDF will target the electorate in the Noon division of the West region. Meanwhile, Cabral Libi of the PRN will campaign in Bafia in the Central region. Meantime, the Electoral Board of Elections of Elections Cameroon, Elecam, has met in its third ordinary session for the 2025 year in Yaoundé to step up preparations for the October 12 presidential elections and the 2026 electoral calendar. Opening the session yesterday, Tuesday morning, the chairperson, Dr. Eno Abrams Egbe, reminded members of their responsibility to guarantee free, fair, and transparent elections as the institution manages 2 elections simultaneously. I propose to listen to him in this excerpt. One of the items on today's agenda is to examine and adopt the terms of reference for the next field trip of the electoral board members across the branch offices. This trip is aimed at supervising both the campaigns and the election proper, to ensure compliance with the recently adopted Code of Good Conduct and the electoral law by all stakeholders of the electoral process. Secondly, we shall ensure that the necessary organizational measures are in place to be the smooth organization of the presidential election in all constituencies. Following our recent visit to the various logistics sites where election materials and documents are produced and packaged, we can confirm that all materials have now been dispatched to the field. I would like to seize this opportunity to congratulate the Director General of Elections on his foresight and encouragement and the dynamism of our operational staff. Once again, bravo. From politics, we move now to economics to say on an ongoing conflict between the Minister of Commerce and the Minister of Public Health has deviated major attention in recent days over a dairy brand reported to be of a doubtful quality, an incident which questions the efforts of Cameroon as concerns the infiltration of unverified foodstuff that could be problematic to public health. Jeffrey Tachum had an exchange with some economists and got their reaction in this report. The controversy around certain products and their qualities has been observed in Cameroon for quite some time now. Just of recent, 2 public figures in the government have been in the press after 2 popular dairy products were rated unfit for consumption, a disagreement that stems from the conflict in interest from both parties. Seraphim Barga, economist at the Cameroon Economic Policy Institute, reacts. The conflict between the Minister of Commerce and the Minister of Public Health on this issue is that on one hand, the Minister of Commerce is trying to increase the national income level of the country via those harmful products, given the fact that they levied high tax on those harmful products. On the other hand, the Minister of Public Health is trying to increase the living standard of the population. In the face of such situation, just what could be done to protect our local markets against the invasion of unwanted goods? For Henry Kwam, director at the CEPI, there is a need for all economies from the CEMAC zone to converge. If we have free movement of people, you're going to have all of those countries, Central African Republic, Chad, Gabon, to come on. They have to ensure that all of the economies converge, which means that we need to have stronger economic growth. We need to ensure that inflation falls below 3%. We have to ensure that the majority of countries have growing incomes and poverty rates that are under 40%. Meanwhile, Seraphim Barga advocates for more effective policies around the security of imported food brands entering the Cameroonian market. There exists some measures put in place by the Cameroonian government in order to reduce the circulation of harmful products in the market. These measures of trade protectionism, such as tariff, quotas, embargoes, and subsidies, are mostly levied on import and export of goods and services. What the government have to do is that those measures have to be increased for better security of the entering of such harmful in the Cameroonian market. Despite the existence of a standard and quality agency, uncertified products continue to pose risk. Thus, the need
for more strict regulatory measures to be applied. We now dive into the society to see the relationship between taxi drivers keeps worsening as the days goes by, as they keep falling out due to numerous issues like drop-offs, double loading, change, amongst others. To this effect, our journalism intern Christine Yomba interviewed some taxi drivers to know why they quarrel with passengers, the effects of such quarrels, and the possible solutions to avoid such situations, and brought back this report. In some towns in Cameroon, it is very rampant to find people in vehicles quarreling, worst of all, when it involves both the drivers and the passengers. These drivers have once been victims. Passengers that will enter your car and they will never tell you that I have 300 inside 500. Drivers often quarrel with their passengers. A false destination. You seem to have understood something, but you have said another place. In the same light, Pa Joseph to him sees it as a supplementary cause of conflict amongst both parties. You always bring quarrel when you arrive at the destination. The passenger will remove 500 and give you. You say, but you never told me you have 500. He or she will be like, I told you, I told you, I told you. And then it will lead to quarrel. Moreover, suitable solutions can be adopted to cope these daily situations, as per fair attempts. Schools that can train the taxi drivers have seminars to educate taxi drivers, which will enhance the knowledge of taxi drivers in the city. And the government should also create a means of transportation in the city of and put strict rules that each and everybody can follow. Wise thoughts have it that quarreling with passengers while on wheel can lead to severe accidents, worst, death. And now we'll move to sports without transition. Cameroon's under-17 Lionesses will in some days be setting for Morocco ahead of their under-17 World Cup competition. Already yesterday, they had a farewell encounter against their seniors in the national team, which ended up in a 0-0 goalless tie at the Ngwaikele Military Stadium. Meantime, head coach Jean-Baptiste Bissek has made public a list of 25 selected home-based players for the first internal camp ahead of the 2026 AFCON qualifiers games. Here now is Lawrence Kede and coach Bernadette Anong, who shared their appraisal in this soundbite. I believe if put into competition with the professionals who are going to join later, many are the local players who can match up with the professionals, because progressively we have had a couple of local players who are starters in the senior national team. So it's going to be a competitive list, and after this we're going to have another list with the professionals. He's the one that I would say follow the players he calls. I believe he know their potential better than anyone outside can do, because I saw names of Division 2 and all the stage of preparation is in at this very moment. That was all we had to offer this evening for you. The news was technically produced by Irish Kenwe, live video broadcast on our social media platforms by Brian Bida and Alan Kwekam. Production, we had Jeffrey Tachum and Lionel Binzi. Script editing, Lima Epo and Frimi Crispin. News editing, Bertrand Wana and Mapala Zita Itura. Coaching, Ebebela Samari. Coordination, Roger Kiek. General supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. My name is Ivan Williams Jobati and I was accompanied by Annie-Lisette Ambassa. Yvan, on se retrouve demain, même heure, pour d'autres informations. Exactly, Annie-Lisette Ambassa. Merci d'avoir écouté, mais avant de partir, nous